chronique. Nous assistons aujourd'hui à une forme de censure nouvelle dans l'art. Depuis quelques années, avec une accélération récente, ce sont des groupes se définissant comme garants de la morale, d'une religion, d'une ethnie ou d'un genre, qui portent plainte, pétitionnent, manifestent parfois avec brutalité. Ces groupes divers pensent chacun détenir des droits sur des valeurs morales, exigeant d'imposer des règles qu'ils estiment les meilleures pour l'ensemble de la société. Nous arrivons au point où la loi est interpellée par des associations et divers groupes et se trouve à défendre l'art et la culture face à des prétentions particulières et abusives auxquelles s'ajoute l'aberration de vouloir réglementer les œuvres d'art. Or, l'art est un espace d'imaginaire et de fiction. Les artistes ne donnent pas de consignes, leurs œuvres ne sont ni des actes, ni des incitations. Un tableau, une sculpture sont des allégories, des figurations, des images, et non des faits. D'ailleurs, ne parle-t-on pas au théâtre de représentation ? Personne, en voyant le tableau de Goya représentant Saturne dévorant un de ses fils, n'a pensé qu'il y avait là une incitation à manger nos enfants. Alors, comment en arrive-t-on à soupçonner une œuvre d'art d'avoir pour but de pervertir, d'inciter à des actions criminelles, de bafouer la religion, d'humilier des populations ? Qu'en disent les artistes ? Qu'en disent les sociologues ? Quand on peut craindre une menace contre la liberté d'expression, est-ce que les artistes aujourd'hui réfléchissent à ne pas choquer alors que tant de sujets leur paraissent interdits ? Ne peut-on craindre que l'autocensure soit en passe de devenir la règle ? L'art va-t-il s'assécher ? Voici un extrait d'une intervention d'Agnès Tricouart, avocate, déléguée de l'Observatoire de la liberté de création et des droits de l'homme. La dernière chose que je veux vous dire, et là ce sera vraiment ma fête si vous me dites oui, Madame la Ministre, c'est que c'est bien de protéger la liberté de création, mais c'est la liberté de diffusion des œuvres qui pose sans arrêt problème. Vous êtes tous susceptibles de faire l'objet de pressions diverses et variées de la part de personnes qui pensent qu'elles ont un intérêt légitime à vous demander de ne pas diffuser telle œuvre ou de cesser de la diffuser. Ces intérêts légitimes vont en général bien au-delà de ce que la loi permet. Ces questions méritaient en effet que l'Association de la Maison de la Culture du Havre organise une de ces grandes conversations à propos de ce phénomène grandissant. Ce sera le 22 juin à la bibliothèque Oscar Niemeyer à 18h30 et l'entrée sera libre, dans la limite des places disponibles. Ce sera donc nouvelle censure et artistes sous pression. Pour en parler, nous avons invité une photographe qui a subi une censure brutale. Cette photographe, c'est Diane Ducruet. En 2014, une exposition photographique intitulée Mother and Daughter 2 devait être exposée dans le cadre du mois de la photographie à Paris. Une des photos imprimées sur le carton d'invitation avait circulé sur Internet. On y voyait une mère, embrassée, dévorée, le visage de sa fille. Diane Ducruet, sur ce cliché, parlait de la relation mère-fille. Elle évoquait une scène de cirque, quand le dompteur, sans crainte, met sa tête dans la gueule du lion. Elle montrait ainsi un lien à la fois d'abandon et de confiance. Diane Ducruet travaillait sur une série consacrée à la famille, et c'était elle-même et sa fille qui apparaissaient sur cette photo. C'est un courrier envoyé par seulement 7 personnes qui a suffi pour que l'œuvre soit décrochée, avant même d'avoir été vue par le public, et a mis fin à toute présentation du travail de Diane Ducruet. Qu'avaient vu ces censeurs improvisés ? Une image sortie de son contexte et des intentions de l'artiste, une représentation jugée incestueuse. Voici ce que Diane Ducruet a déclaré alors. « Je ne comprends pas comment une galériste et un responsable d'une institution censée promouvoir le travail des artistes
ont pu, sans la moindre menace, sur la simple demande d'anonymes et sans réellement connaître mon travail passé et présent, décider de décrocher une œuvre. C'était le regard de quelques personnes, leur propre fantasme qui en avait décidé. Peut-on parler de malentendu, ou bien du désir de certains, sur de simples ressentis, d'écarter tout ce qui peut les gêner passagèrement, désir de devenir les juges, les régulateurs de la morale et de l'esthétique, en jouant les inquisiteurs. Voici ce que Marie Daucher, photographe elle aussi, explique à propos de ce malheureux événement en novembre 2014 sur France Culture. En fait, ce qui est assez révélateur, c'est que dans un contexte où il y a des censures, des menaces régulières, là, cette petite lettre, qui sont même pas des menaces, effraie des gens, et si les décisionnaires institutionnels, galeries, etc., ne se concertent pas, ne prennent pas le temps de réfléchir, et bien on en arrive à une situation de censure qui est un peu ridicule. Il se trouve que j'ai contacté celle qui a lancé en fait cette lettre, qui a été choquée par cette image, ce qui est possible, qui a envoyé ce mail. Elle a été suivie par des copains à elle, et puis elle se rend compte d'un coup que ça marche. Le deuxième invité de la grande conversation du 22 avril, consacrée aux nouvelles censures, est Christian Ruby. Christian Ruby est philosophe, il a écrit L'archipel des spectateurs, Devenir spectateur et beaucoup d'autres publications. Dans un ouvrage intitulé « Que faire face à une demande de censure de l'art », il cite Catherine Pégard, directrice du château de Versailles, laquelle définit ainsi les censures d'aujourd'hui. Cela dit quelque chose d'une volonté de faire plier l'autre à son propre raisonnement. Christian Ruby explique dans ce livre que face à une demande de censure, la première réaction doit être de rappeler que nul n'est obligé d'être d'accord avec ce qui est présenté, mais que ce désaccord doit conduire à la discussion, y compris publique, et non à la censure. Dans l'acte de censure, quelqu'un gomme l'ouvrage, non seulement énoncé mais publié, non seulement créé mais diffusé, de quelqu'un d'autre. Cette volonté de censurer existe moins en fonction d'un propos ou d'une image qu'en fonction d'une idée, du ressenti d'un public. En prétendant agir contre des propos, des images ou des œuvres pour le public, la censure agit en réalité contre le public, a fortiori lorsque cette censure est mise en œuvre au nom de la collectivité. Écoutons Christian Ruby. Alors, il est évident, pour dire deux mots très généraux, que je n'ai pas besoin de rappeler, en tout cas ici, que s'intéresser aux arts et à la culture n'est pas une préoccupation d'esthète ou de dandy, même si beaucoup pensent que à notre époque, ou que notre époque souffre de problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus importants. Je pense qu'on se trompe dans la hiérarchie des choses, mais ça, vous le savez, enfin, c'était induit par tout ce qui a été dit depuis ce matin, mais je pensais nécessaire au moins pour moi de le rappeler. Je pense qu'effectivement que si, par exemple, dans mon travail, je construis des choses autour de l'esthétique, c'est bien aussi parce que l'esthétique, ce n'est pas seulement le problème du regard qu'on porte sur l'œuvre d'art, mais l'esthétique, c'est aussi quelque chose qui est politique foncièrement, qui recouvre aussi le domaine économique, fût-ce d'ailleurs, ça a été souligné ce matin, des emplois, et on ne peut quand même pas aujourd'hui négliger le problème des emplois. Et enfin, plus largement, cette question de l'esthétique nous renvoie au problème des partages du sensible dans notre société, et donc aux questions de la spectatorialité, ce qui n'est pas forcément le problème du spectateur. Peut-être faudra-t-il y revenir. Autrement... L'association MCH espère vous rencontrer ce 14 juin prochain pour débattre ensemble de ce sujet qui ne peut être laissé de côté par tous ceux qui aiment se rendre dans des expositions, des concerts, ceux qui lisent, qui vont au spectacle. Cette grande conversation s'adresse aux artistes, plasticiens, comédiens, directeurs de théâtre. Enfin, vous l'avez compris, nous vous attendons tous. Vous pouvez lire le texte de cette rubrique, trouver des liens sur le site MCH. Juste un clic sur 10 minutes chroniques. À bientôt.